Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Emmanuel, avec qui nous étions en train de discuter. Et c'était vraiment très intéressant. Donc, on va essayer de vous repartager tout ça et surtout de répondre à vos questions suite à la seconde vidéo qui a généré aussi des questions. Et en fait, comme vous pouvez le voir, quand on parle de non-dualité, on peut vite arriver à la conclusion que voilà, le mental a toujours des questions, il en aura toujours, mais que euh, il est invité en fait au silence, à la présence, au ressenti, et c'est comme si ça n'avait pas de sens de continuer à poser des questions. Et pour moi, ça en a parce que tant qu'on n'est pas, on n'a pas vécu un éveil suffisamment profond ou je sais pas comment dire prolongé, euh, le mental a toujours des questions et quand il peut y répondre et trouver une forme de cohérence, ça génère un apaisement au niveau du mental, certes, mais du coup, pour moi, en tout cas dans mon expérience, c'est ce qui m'a permis de pouvoir faire certains lâcher prise. Donc, j'y trouve du sens quand même à poser ces questions. Et ce qu'on partageait ensemble avec Emmanuel avant l'émission, c'était aussi le fait de pouvoir communiquer sur euh, être réalisé et continuer à vivre l'histoire avec une conscience différente, mais que, et ça ressort aussi dans vos questions, c'est-à-dire comment est la vie après la réalisation. Euh, Tout le monde se pose des questions quand on n'y est pas encore de comment ça va être. C'est le mental aussi qui a besoin d'être rassuré, mais c'est ce qui ressort aussi de vos questions. Et c'est important que, pour moi en tout cas, que toi, Emmanuel, tu puisses témoigner de ton expérience, ta conscience des choses. Ça peut, ça dépend de la question. Après, si la question porte, c'est de découvrir qui nous sommes réellement. Justement, ça permet d'aiguiller vers cette présence, vers ce senti, j'essaie toujours d'aller à l'essentiel dans mes réponses pour essayer dans les vidéos pour essayer d'amener à percevoir directement ce qu'est le sujet, dans toute sa conscience d'objet, c'est-à-dire de l'expérience de vie. Donc, parce que c'est ça qui finalement qui est derrière dans le questionnement de qui suis-je, c'est de découvrir euh, ce qui est invisible à la racine de l'attention elle-même, la conscience elle-même qui est consciente de tous les objets. Donc, si les questions amènent à ça, à ce retournement de l'attention pour sentir, mais là on passe donc du concept au ressenti, au percevoir directement. On va rien percevoir, hein, je précise. Mhm. C'est pas une réponse mentale. Non, et donc, comme ce qu'on perçoit, c'est vide, mais ça demande une sorte de, de repositionnement de l'attention sur elle-même, de retour à soi, de repos. Donc, parfois, utiliser le mental comme pour le guider, pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'en utilisant les mots, on arrive à mettre quelqu'un dans un état particulier. Donc, un peu comme en hypnose. Donc, ça a une influence également pour y accéder. Sinon, on transmettrait rien par les mots. On serait en silence ou en présence. Alors qu'en fait, c'est aussi possible. Des fois, c'est simplement ah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça, parce que quelqu'un va nous montrer une certaine direction. Et là, le fait même de voir les choses autrement, ça nous met dans une certaine présence, dans une certaine réalisation et, dans un certain senti. Mhm. Donc, c'est une forme d'aiguillage. Donc, tous les pointages, pour moi, sont utiles dans cette direction-là. Oui. Après, pour ce qui est de, aussi de désacraliser, par exemple, il y a plein de gens qui s'imaginent que c'est impossible à réaliser parce qu'il y a encore le fantasme des années de pratique de méditation, d'avoir une sagesse particulière qu'il faut développer au cours de plein de vies, je sais pas. Donc, j'ai déjà entendu ce genre de réflexion dans le sens, c'est pas pour moi l'éveil. Ou alors, j'ai peur de cet abysse, je sens l'abysse en moi, de la peur du vide également. Mhm. Il y a toutes sortes d'imaginaires qui va se greffer autour de cette réalisation qui est en fait très simple. Euh, et c'est justement lorsque ce mental lâche, qu'il y a cette cessation du mouvement automatique du mental,
que on est complètement présent ici maintenant. Et finalement, c'était arriver à ce calme, à se lâcher du mental, c'est là que c'est salvateur. Et Mm. pour arriver, parfois, il faut que le mental s'use, C'est qu'il arrive ça, qu'il soit en peine, qu'il soit, en saturation. qu'il a une forme de désespoir, même parce que saturation, parce que lui, il veut des réponses, il veut arriver par la pensée à un état de non-pensée. Mm. C'est un peu ça. Il tourne en boucle en Mm. pensant il va se résoudre lui-même. Je vais atteindre l'éveil en pensant ce que c'est ou en imaginant ce que c'est. Alors c'est dès lors que, enfin ça c'est dans la sensation, on lâche, on arrête d'attendre, d'être toujours dans un futur, puis on revient ici maintenant, il n'y a rien à trouver. Justement, c'est ça, c'est le sujet lui-même. C'est ça qu'on cherchait. Ouais. Donc parfois je guide simplement en amenant à où est-ce que tu es. Mm. Là, si tu regardes à l'intérieur, essaie de te localiser. Mm. Hein, essaie de te localiser. Est-ce que tu trouves une limite en toi? Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a un temps? Est-ce qu'il y a... Et en faisant ça, c'est vraiment, on arrive il y a personne, en fait. Il y a un vide à l'intérieur, mais ce vide-là c'est pas un abysse, c'est ce qui est tout le temps présent, en fait. Et c'est de là que c'est cet espace qui est l'espace de conscience. Et en fait, on imagine ou qu'on sent quelque chose en particulier, c'est de l'information, et là, on remplit ce vide par de l'information. Après, il y a une histoire, la vie, Oui, etc. Voilà, tout ça, alors ça rentre. on va y venir parce que il y a d'autres questions à ce sujet. Alors, si tu veux bien, je te lis déjà la première qui concerne là, ce que tu viens aussi de partager. C'était Izzy qui disait comment cette conscience d'être conscient se fait-elle? Elle pose la question à partir de la pensée et elle ajoute, j'ai parfois l'impression que si des mots pensés ne se posent pas, cette conscience d'être n'est pas. Et donc à ça, il y a un autre internaute qui a répondu, la pensée n'est pas réflexive, derrière le mental se tient un observateur silencieux. La psyché, encore appelée l'étincelle divine, le soi de Jung, la purusha, le jivatman des écoles védiques. La clé est donnée dans la Bhagavad Gita. Est-ce que Bon, ben toi, voilà. tu veux ajouter quelque chose? Parce que ça vient dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le mental a toujours des questions et il peut trouver une forme d'apaisement et de lâcher prise en allant au bout de ses réflexions automatiques. Et là, ce que dit Izzy, c'est que elle a l'impression que, que cette conscience vient au travers de mots ou de pensées. Parce qu'il y a une Et identification de l'observateur à la pensée. Et donc, tant qu'il n'y a pas réalisation qu'il y a un observateur identifié à la pensée, donc il y a quelque chose qui observe, des mots qui se déplacent, une voix qui parle toute seule dans notre tête, et d'observer en fait ce mouvement automatique, c'est peut-être ça que je pourrais conseiller, d'observer ce mouvement automatique du mental, de l'observer, voir comment les pensées arrivent, d'observer ses pensées. Et donc, s'il y a quelqu'un pour observer ses pensées, c'est je suis pas mes pensées. Donc, il y a cette croyance qui tombe éventuellement. Et alors, qui c'est qui pense? Elle est où? Il est où l'observateur? Enfin, les pensées se pensent, mais qu'est-ce qui est conscient de ces pensées? hmm, Ça, je sais pas si tu me suis. si. Ok. Euh, oui, d'observer, toujours observer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les pensées, elles se pensent, mais il y a une conscience de la pensée. Donc, il y a un observateur qui est au courant, qui prend conscience de la pensée. L'attention est portée vers une Mm, pensée. Et de sentir en soi ce mouvement automatique, vraiment d'essayer de sentir ce mouvement, cette tension automatique du mental. Par exemple, qui va s'exprimer par des injonctions, souvent, des il faut, des je dois, ou alors après, il peut y avoir toutes sortes de choses, hein, mais par exemple, il y a toujours une sorte d'impossibilité à rester c'est ça. immobile. Mm. Et donc, Accepter.
le Oui, mais vide, ça, oui, ou puis là, d'observer ce qui est là, quoi. Juste ça. oui. Donc de repartir avec, mais de pas s'apercevoir de cette immobilité à l'intérieur de soi, qui ne bouge pas. Il y a toujours quelque chose qui ne bouge pas. C'est ce qui est présent au mouvement. Et donc, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose en nous qui ne bouge jamais, il y a l'inchangeant. Et alors, c'est cette observation qui peut faire évoluer euh, les perceptions ou sa conscience, en tout cas, à Izzy, pour elle y voit clair sur les pensées et les mots, comme elle dit, et la conscience elle-même Oui, qui se reconnaît. Ça? oui, ça permet de moins prendre au sérieux, par exemple, ce moment où on réalise que toutes les pensées sont relatives, il n'y en a aucune d'absolu, c'est-à-dire que ce sont que des points de vue qui vont changer. Donc, de moins les prendre au sérieux, de moins le prendre comme si c'était, c'est-à-dire nos jugements, bon, ce sont que des jugements, des opinions. Il y a moins d'attachement émotionnel par rapport à ce qui se pense tout seul. Déjà, ça permet d'être plus tranquille par rapport à au blabla intérieur. C'est-à-dire que cette voix-là, bon, déjà, l'autocritique ou le saboteur intérieur, ou le critique, celui qui juge en permanence, ben, puisqu'on n'est plus identifié autant, on commence à le regarder. Peut-être qu'on va dire stop aussi. C'est-à-dire que, ben, il y a possibilité, ben, non, plus, parce que ça nous sert pas. Donc, et il y a de plus en plus de liberté par rapport à la distance qu'on prend par rapport à ce qui se joue tout seul. C'est-à-dire que plus on est identifié à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire il y a toujours l'expression spontanée et naturelle avec le flot de la vie, etc., avec le personnage l'interaction et tout ce qu'on va vivre. Mais si à l'intérieur on commence à reconnaître cette présence et toutes ses qualités, c'est-à-dire elle n'est ni traumatisée, ni ne change, ni de limite, il n'y a rien à juger, il y a cette paix à l'intérieur, c'est de commencer en fait, à sentir cette présence et de découvrir que c'est vraiment ce que nous sommes. C'est pas Mm. juste un état, c'est notre identité réelle, c'est ce qui ne bouge pas. Ça permet de s'apercevoir petit à petit de ces qualités aussi ça prend du temps, euh, et d'y prendre du plaisir parce que sinon, bah, il se passe rien. Ouais. Ça m'arrive parfois de discuter avec des personnes, je cherche la paix, j'aimerais bien faire une retraite, je cherche la paix ici et là. Et puis quand on arrive finalement à cette paix, bah, ça suffit pas. C'est Mm. comme s'il en fallait une autre de plus de paix. Et alors, eh ben oui, mais il y a rien. Ben oui, justement, repose-toi dedans. Mm. Oui, c'est parce qu'on cherche encore un but ou en tout cas une arrivée. Autre chose, toujours autre chose. Et c'est s'apercevoir qu'il y a toujours ce mouvement automatique, cette tension psychique et physique. Ouais. Et, et s'autoriser vraiment, c'est même oser lâcher et Mm. apprécier le rien. Apprécier ça. Il y a pas de, il y a une peur qui peut naître, la peur du rien, la peur de l'abysse, la Ah peur bah de oui. je vais disparaître. Mais c'est-à-dire que ce qu'on fait aussi, c'est euh, quand on lâche finalement, c'est qu'on arrive dans ce je ne sais pas. Donc on oublie, on lâche ce que l'on croit savoir de soi. Parce qu'on Et là, quelque part, le mental est battu en retraite. C'est-à-dire toutes les opinions qu'on peut avoir, tous les jugements, tous les je veux, les je sais ce que je dois faire ou pas faire, tous les jugements moraux, les conditionnements, les injonctions intérieures. À un moment donné, il y a cette impuissance à avoir raison, cette impuissance à avoir ce qu'on veut dans la vie, l'impuissance générale, qui est en fait cette défaite totale, qui est salvatrice, parce que là, à ce moment, on est capable de se reposer. Ouais. Et là, c'est dans ce repos ça fait pouf, silence. Parce qu'on n'a plus rien à cirer de ce que ça raconte, en fait. C'est bon. Là, on est capable d'accepter l'absolu présent dans l'immédiateté de l'expérience, dans le maintenant. Et c'est ce maintenant, dans l'immédiateté de l'expérience, qui se passe des mots. Il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à devenir, rien à obtenir. Là, on découvre la paix de juste être. Ouais. D'accepter de juste ce fameux rien et de se déposer là-dedans, de s'expanser
dans ce vide. Mais le mental, comme il cherche toujours quelque chose, il y a toujours de nouvelles questions. Et en fait, ce qui ressort en synthèse de toutes les questions qui ont été posées dans les commentaires, c'est que le mental, il veut toujours savoir, à partir du moment où il s'imagine qu'il y a un avant, un après, qu'il y a une différence, il veut savoir comment c'est après pour répondre à ses peurs, pour se donner un but, pour avoir un objectif, enfin la façon dont on fonctionne habituellement, quoi. Ouais, c'est pour Et ça que béni soient les innocents, c'est-à-dire que vous voulez pas même oublier qu'il n'y a jamais eu une quête d'éveil. mm, C'est un cadeau, en fait. mm, Alors, le seul, oublier l'éveil, d'arrêter de regarder mes vidéos. C'est un peu ça, en fait. oui, C'est, aussi. la seule chose qui est importante, la seule chose qui est importante, finalement, c'est d'être présent, d'être dans l'immédiateté de notre expérience d'ici et maintenant. Et de le goûter vraiment et de voir que tout est là, dans l'instant, que ça se passe de blabla intérieur. En fait, de revenir dans l'essence, dans le corps, justement, de sentir, de lever la tête, de regarder le ciel, de regarder un objet sans avoir une opinion sur cet objet, de regarder, d'ouvrir son cœur aux personnes sans avoir un jugement sur elles. C'est pareil, en fait. Mm, C'est-à-dire cette naïveté, cette innocence de ne pas savoir, d'être dans l'instant présent, constamment renouvelé. mm, mm, mm. Et Oui, dedans, c'est ça. là, il y J'aime a, beaucoup. Constamment renouvelé. C'est ça. oui, c'est, en fait, quand il y a pas de mental qui anticipe le futur, qui juge d'après une mémoire, Mm, donc il y a une forme de je ne sais pas, on va dire, et donc d'ouverture. Donc c'est plus ça qui parle, c'est le cœur qui parle, on va dire. mm, C'est l'authenticité, un alignement intérieur de soi, dans notre authenticité, sans se protéger. En fait, c'est une ouverture de cœur également qui se passe. C'est à plusieurs niveaux. Ça peut aussi être euh, parfois quand la tête domine trop dans une conversation, quand quelqu'un est vraiment dans son mental, ce mouvement incessant d'en vouloir atteindre quelque chose, un éveil en particulier, quelqu'un qui a lu énormément de livres, qui a vu tous les satsangs, qui a entendu toutes les tonnes de personnes parler avant, dans cette fatigue mentale. mm. Ben, parfois, simplement, être dans le chant, dans un mantra, de revenir dans la joie, dans la dévotion, la gratitude, dans l'acte, dans le service gratuit à l'autre, dans l'amour, de lâcher la tête, c'est-à-dire de revenir dans la joie du cœur, dans le plaisir simple, dans l'immédiateté ben voilà, les réponses sont également là. Peu Mm. importe la voie qu'on va choisir, mais ces deux voies sont en fait complémentaires. D'accord. Bah, ça, j'aime bien que tu puisses dire ça parce que ça répond finalement à toutes ces questions qui viennent du mental et que chacun a sa propre voix et que ça dépend aussi de sa façon d'être, de ses aptitudes en termes de personnalité, on n'a pas tous les mêmes besoins ou les mêmes ouvertures, les mêmes aptitudes en fonction aussi de notre histoire et ça fait que il n'y a pas une vérité, chacun a vraiment un chemin qui lui est propre et quand tu dis chacun peut choisir son chemin, c'est si c'est choisi, tant mieux, c'est conscient, mais je veux dire que Je sais pas on si est c'est guidé. choisi, hein. Non, voilà, on est guidé, hein, par, Non, non. par ce qu'on est, en fait, je pense. Oui. Après, il y a eu, non, j'en parle parce qu'il y a de la voix du cœur, parce que on pourrait être dans cette obsession du neti-neti très particulier par laquelle je suis passée également, c'est-à-dire de chercher qui l'on est réellement. Mm, Et ça, c'est une voie très mentale. Donc éventuellement, il peut y avoir ce retournement de l'attention parce que le mental, bah, il lâche. Donc on arrive à ce qu'on trouve dans le Yoga Sutra. C'est la définition du yoga, finalement, c'est l'arrêt du mouvement automatique du mental. Alors, c'est là, mm, c'est l'éveil. Et parce qu'on arrive à un silence intérieur. C'est le silence entre les mots. Et là, il y a le percevoir par le voir directement. C'est un senti. On est simplement présent dans l'immédiateté de l'instant à notre expérience, sans que ça se raconte, sans qu'il y ait d'histoire qui se raconte. Et là, c'est une paix qui est vécue.
Il peut y avoir également des ressentis nouveaux de liberté, de joie, etc., au niveau énergétique. Mais ça peut être également, il peut y avoir aussi des grands lâcher-prise dans des états de profond amour, d'unité, où la tête lâche complètement par d'autres voies que j'avais fait l'expérience dans ma jeunesse pour la première fois finalement d'un état de grâce par la répétition d'un dhikr. Du dhikr, en fait, mon ex-petite amie qui était soufie, qui Ouais, m'avait invité à essayer, en fait, pour la première fois, à répéter Allah à répétition. ouais. Euh, et éventuellement, j'étais tombée dans cet état où je pleurais. En fait, j'étais dans cet état de lâcher prise totale. Mon Mhm. corps était complètement ouvert. Et là, j'ai senti que pour la première fois, c'était ça que je cherchais. Là, il y avait la vérité, parce qu'il y avait un alignement qui s'était fait complètement entre être présent. Là, c'est a posteriori que j'analyse, hein, mais entre Mhm. être présent, être complètement ouvert dans le cœur, être complètement authentique, dans cet amour. Et ça s'était passé par une façon finalement qui a été provoquée par le lâchage. Enfin, j'ai lâché, la Mhm. tête avait lâché pour être. Ouais. Et puis ça s'était ouvert ici dans ce canal pour la première Mhm. fois. Enfin, il n'y a pas de défense. Donc Ouais. après l'éveil, il y a aussi cette impossibilité à se fermer. C'est-à-dire petit à petit, ça s'ouvre au niveau du chakra du cœur. Ouais. La conscience, pour moi, en tout cas, elle habite le corps de plus en plus. Et elle est passée par tous les points, les centres énergétiques, dont le cœur. Ça, c'est de plus en plus ancré dans l'humain éventuellement, mais en fait, dès le départ, il y a eu cette ouverture intense au niveau du cœur, Mhm. qui fait qu'on devient hypersensible, encore plus qu'avant. Pour moi, c'était ça. Et c'est impossibilité à pas être authentique. C'était la seule chose qui nous est demandé finalement, enfin, qui m'était demandé, impossibilité de faire autrement. Donc ça Mhm. peut être aussi c'est vraiment très vulnérable. Mais c'est-à-dire, on peut pas se battre contre ça, donc éventuellement accepter cette vulnérabilité, ce relâchement des tensions dans le corps, ce relâchement des tensions dans le système nerveux, pour pouvoir vivre depuis cette ouverture, sans ces autodéfenses, ces mécanismes qui s'étaient imprégnés dans mon corps en particulier au fil d'une vie, de se protéger, voilà, de répondre à mes propres interprétations de l'agression de l'autre, par exemple. Tout ce qu'on a, on a mis les chiaps de protection dans le corps pour survivre, les rétentions émotionnelles, etc. Ça. Voilà, une fois que c'est ouvert, il y a plein de choses comme ça qui ont besoin d'être libérées aussi après l'éveil, Par pour palier. par Après pas l'éveil ou avant, parce que ou avant, hein. finalement, cette expérience dont tu Mhm. parles, Neti Neti et toutes les autres qui existent depuis des millénaires, euh, elles existent et elles viennent créer des libérations intermédiaires, en fait. Et même si on peut rien faire pour s'éveiller, il y a quand même toutes ces étapes qui sont, comme on le disait, différentes pour chacun. Et qui, Mhm. comme tu le dis, tu sens vraiment une différence au niveau du cœur, au niveau de l'expérience. Et c'est bien aussi. Tout est, tout est juste. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui les choses sont différentes et que la conscience collective s'est ouverte et qu'il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent que ça enlève de la puissance à toutes ces pratiques qui existent depuis très longtemps, quoi. Mhm. Tout à C'est fait. selon l'appel que chacun ressent. Mais merci d'avoir témoigné par rapport à ce que tu as vécu là-dessus et comment ça a changé les choses pour toi au niveau du cœur, en tout cas, et de l'authenticité. Je regarde donc l'autre question qu'il y avait, qui était de Mona Lisa, et elle disait carrément autre peur, est-ce qu'un être éveillé continue à avoir des désirs, des projets? A-t-il les mêmes? Je me questionne sur cela. Je crois que tu as déjà répondu aussi, hein. On a compris que oui et que je sais pas ce que tu veux ajouter peut-être. Disons que
ce sont pas des projets qui viennent d'une préconception de ce qui serait bon pour moi. C'est-à-dire, je n'ai pas euh, je ne sais pas. Il y a, par exemple, je dirais qu'il y a 6 ans maintenant, euh, il y a plein de choses qui me sont venues, de potentiel, en termes d'information. Et maintenant, je suis en train c'est en train de se réaliser. Ou même d'ailleurs, il y a des élans qui arrivent ou des informations qui arrivent, qui amènent de la joie ou qui amènent même parfois un peu de peur, c'est-à-dire, ah bon, ok. De, de, de- parce qu'en fait, on sait pas, moi, je savais pas l'entre-deux. Donc, pour arriver là, je sais pas l'entre-deux. Donc, c'est la grande inconnue. D'avoir des appels intérieurs. Donc, ça veut dire que c'est ça les projets. Ce sont des appels intérieurs ou des élans intérieurs, des sortes de carnets de bord, de feuilles de route, qui arrivent, des choses qui m'étaient venues. Et puis, je vois que c'est en train de se réaliser. Il y a plein de choses qui sont en train de se réaliser. C'est plus comme ça. Hmm. Il n'y a pas Mais vraiment de volonté personnelle. Il y a pas, enfin, c'est même pas qu'il n'y a pas vraiment, c'est qu'il n'y a pas de volonté personnelle. C'est je suis incarné. Il n'y a pas de moi indépendant du système. Il n'y a hmm, pas pour moi de libre arbitre, hein, dans le sens vraiment intime. Je ne suis pas indépendante de l'ensemble. Donc, hmm, il n'y a pas un moi qui peut décider qui connaît euh, les choses comme si je maîtrisais tout. Enfin, c'est impossible. hmm, Donc, c'est ce qui vient de l'intérieur, selon un ordre plus large dont que j'ignore. Avec, il y a des informations et je suis à la fois actrice, observatrice, et c'est aussi une force, une énergie qui arrive, qui amène ces informations-là. Donc il y a tout ça qui est vécu comme ça, un peu à travers un véhicule, à travers ce que je suis dans cette hmm. incarnation. Ouais. Et Ouais. par rapport au libre arbitre, justement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que il n'y a pas besoin de choisir, tu es dans le courant de la vie, c'est ça? T'es Ben, en accord en fait avec ce qui est là, avec j'essaye. ce qui te correspond et ça s'ajuste, ça s'harmonise. Donc du coup, t'as pas besoin de choisir. Est-ce que c'est comme ça? Comment Pour tu le moi, vois? le choix, si on fait des choix, mais en tout cas, en apparence, on fait des choix constants. On a l'impression de faire des choix constants. Euh, on peut arrêter de respirer si on veut. On peut faire tellement de choses. Genre, on peut orienter, on peut choisir l'amour plutôt que de frapper quelqu'un. Mm, On peut argumenter, ou on peut rester silencieux. On peut faire tellement de choses. Ça donne l'impression qu'il y a des choix. mm, Sauf que c'est pas le choix d'une personne indépendant d'un système. C'est un système qui agit tout seul et qui utilise le choix comme mm, un mouvement naturel, en fait. C'est-à-dire le choix fait pas, il n'y a pas de libre arbitre dans le choix. mm. Ça paraît paradoxal, Oui, mais ça l'est pas. mais ça l'est pas. Ouais. Mm, mm. Ok. Merci. Moi, je voulais aussi te demander, tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'on a encore des rêves une fois qu'il y a une forme de d'éveil plus profond? Est-ce que tu rêves encore la Dans nuit? la nuit, tu dis? Oui, oui. Oui, oui. Oui, Et après, tu... quel genre de rêve? En fait, pendant un certain temps, en tout début, je ne rêvais plus. Il n'y avait plus qu'une consciente de rien, qui restait Mhm, en éveil en fait, ça a varié au fil des années, hein. d'accord. Il y a eu plein de rêves initiatiques. Il y a eu de me retrouver dans des endroits avec des initiations rapides, plein de moments où je ne sais pas absolument pas ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que bon, je ne rêve pas tout le temps non plus, mais où je m'en souviens pas sur tout ça. Mm, Beaucoup de fois, ce sont on dirait la réalité. Parfois, c'est des voyages. Des fois, j'ai l'impression de faire énormément de choses, en fait, la nuit, de me réveiller. En fait, je me réveille souvent. C'est assez épuisant. Enfin, parfois, c'est assez épuisant de se réveiller. Là, par exemple, cette nuit, j'étais réveillée en sursaut, une fois de plus, par un pic d'énergie. Là, c'est plus en plus tôt, 2h30.
Avant, Mmh. c'était entre 3h30 et 4h. Mmh. Et là, cette nuit, je regardais l'heure, il était 2h30, mais d'une puissance. Puis mon cœur, mon ventre, mon corps, en fait, était vraiment sur euh, un trop plein d'énergie. Mmh. Donc ça fait 6 ans que ça dure. Donc je suis habituée. Mais là, c'est particulièrement inconfortable cette nuit. Est-ce que Mm. tu trouves que ça va en augmentant et que là, depuis le début de l'année, parce que j'entends plusieurs personnes témoigner de ça, qu'il y a énormément d'énergie et qu'il y en a tellement que ça nous, ça nous fatigue de pouvoir intégrer autant de lumière, d'émanations, comme J'ai voilà. pas, je suis pas, ça me fatigue pas. Je suis rarement fatiguée en fait. Ouais. Si je puis donner quelques conseils là-dessus, c'est quand ça arrive, bon, bah, évidemment de rien retenir. On peut passer parfois je sais pas moi, pendant un temps, pendant 1 heure peut-être. On ne sait pas si on va pleurer, si on va rire, si on va crier, si on est en colère, si on est heureux. C'est une sorte de tension comme ça. C'est assez étrange. Ça peut arriver, hein. Ce sont des choses qui fluctuent, qui ne se ressemblent pas, mais ça, de temps en temps, ça peut être comme ça. Bah vraiment d'observer ce qui se passe, de laisser passer ce qui se passe, d'apaiser le corps au maximum. Et puis quand ce sont des pics d'énergie où il y a vraiment c'est extrêmement concentré dans certains centres énergétiques, dans le cœur ou dans le ventre, au plexus, Ce qui est ton c'est cas, en fait toi, là. hein? Ce qui est ton cas, c'est ça que tu Ouais, vis la nuit. Mhm. oui, la nuit ou la journée, hein, d'ailleurs. Oui. Euh, mais Mais la nuit en particulier, parce que ça me réveille, c'est ça. c'est impossible à ignorer, hein. Puis après je dors pas forcément, ce sont des moments de méditation. Euh, sinon, j'allais dire que c'est pas mal aussi de diffuser cette énergie dans le corps. C'est-à-dire que si on la sent concentrée, de la respirer et de la faire se diffuser dans les cellules du corps, de diffuser tout ça. Donc ça peut être une méditation en soi, ça permet de s'apaiser aussi. Puis de boire beaucoup d'eau, là j'ai soif depuis ce matin. Voilà, donc je bois. Alors, on en vient justement au corps et je voulais te demander quel était aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en fait dans la conscience de ton corps physique et aussi, est-ce que tu utilises encore l'expression enracinement? Est-ce que ça te semble aussi avoir du sens? Et si oui, comment tu pratiques? Qu'est-ce que tu t'invites les gens à faire, même s'il y aura certainement des choses différentes selon chacun? J'ai pas de. Alors pour moi, c'est ce que je vis parfois, ce sont des montées je veux dire ça comme ça, des montées de DMT, de dimethyltryptamine dans le corps, des montées d'énergie Kundalini. Donc ça peut amener des ressentis extrêmement forts dans le corps au niveau de la sensation. Comme Mhm. pareil, ce qui me réveille la nuit ou pour moi le corps c'est impossible à ignorer, c'est d'une présence énergétique. J'ai l'impression que c'est devenu, pour moi l'éveil c'est autant corporel que c'est mental, que c'est émotionnel, c'est-à-dire c'est énormément de conscience dans les dimensions de notre incarnation, de notre expression. C'est une conscience accrue justement de la sensation énergétique en particulier. Mhm. Après, est-ce qu'il y a besoin de s'enraciner? Pour moi, ce sont Est-ce- simplement des états de perception plus ou moins multidimensionnels. Donc, si on sent qu'on a besoin d'être dans l'ici maintenant, dans le matériel, de faire des choses et qu'on n'y arrive pas, faire du earthing, c'est-à-dire se déchausser, mettre les pieds dans la terre, marcher pendant 1 heure ou faire une balade en forêt, ça aide. Mhm. Se couper des ondes aussi, c'est pas mal. Mhm. Ça m'est arrivé. J'ai une forêt pas très loin de chez moi. Bon, même dans mon jardin, je peux faire ça. Mais sinon, j'ai une forêt pas très loin de chez moi. Et donc, être extrêmement présent, simplement en silence avec les arbres, avec la nature, être juste là, de se mettre les pieds dans le sol, dans la terre. Ça peut être utile parfois, justement, pour réguler. Ouais. Et est-ce C'est que, vraiment c'est le sentir, c'est être vraiment présent, ce qui se, ouais, en fait, ajuster.
aller avec son rythme, aller avec, avec les besoins du corps finalement, en permanence, être vraiment très attentif à ce qui se passe en nous. Mm, mm, Pour moi, c'est vraiment le seul conseil que j'ai donné, c'est regarder ce qui se passe au présent et ajuster d'instant en instant. Quand vous avez besoin de dormir, dormez. mm. Mangez, mangez, simplement. Reposez-vous quand il faut se reposer. Quand il y a un effort, c'est toujours les indications. Si je dois faire un effort, c'est que ça va pas. Mm. Comment il est le corps là? Est-ce qu'il a besoin de quoi il a besoin? Mm. C'est plutôt qu'un effort, c'est quelque chose à lâcher, ça revient toujours à ça en fait, parce que comme on est conditionné par le mental et ce que tout le contenu en termes de croyances, de conditionnement, de tout ce qu'on a pu apprendre, à chaque fois, c'est vraiment de revenir presque en arrière et de lâcher, de pouvoir observer ces conditionnements, ces automatismes, aussi au niveau de la pensée, bien sûr, et de lâcher, lâcher, lâcher toujours plus. Mhm. Mais ma question aussi, c'était, est-ce que quand tu es consciente d'être, est-ce que ça passe aussi la conscience de ce vide, de ce rien, est-ce que tu la ressens dans chacune de tes cellules aussi? Tu t'as parlé de trous noirs dans le corps. Est-ce que ton corps est un support de conscience, de la conscience? La présence, je te le formule autrement, est-ce que tu peux la sentir ailleurs ou autrement, c'est pas juste non plus que au, au centre de ton corps, quoi, en habitant pleinement ton corps. Non. Oui, ok. Donc c'est bien un support, d'accord, pour rejoindre, je C'est comprends ouais, ta dans ce question. sens-là. Ok, dans ce sens-là, oui. Parce que ça s'incarne, la présence, elle s'incarne, ouais. Elle s'incarne, elle utilise l'essence et simplement, euh, on peut être présent à de la musique, on peut être présent à des sons, on peut être présent à ce que l'on voit, on peut être présent à des sensations olfactives, au goût, etc. On peut être présent en sentant directement l'énergie, en fermant les yeux, en sentant directement, mais là, il n'y a plus de limite, il y a plus de, il y a, ça dépend où on dirige l'attention, on va sentir les choses différemment. Euh, donc, c'est différentes dimensions. Est-ce qu'il y Ouais, a, je pourrais même te dire ce qu'il y a un corps. Tu vois, pour moi, il y a quelque chose finalement de, oui, il y a un corps, mais c'est une sorte de surface extérieure, d'apparence. Mais en fait, tout est conscience. ouais, c'est ça. Pour moi, j'arrive pas, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur, tu vois. Et au fur et à mesure, pour moi, c'est devenu une croyance ancienne Et oui, qui n'est plus valide par mon expérience directe. Qui mais n'est plus c'est ça valide. qui est intéressant, c'est que c'est encore un paradoxe là qui émerge parce que à la fois c'est d'habiter pleinement son corps qui permet d'accéder à sa présence à un certain stade du chemin. Et puis en même temps, après, c'est plus vrai, puisque il y a la conscience et le corps, il est toujours là aussi. Mm. Donc voilà, ça crée un problème que au niveau du mental qui a besoin de comprendre, mais en fait, c'est que Tu vois, des j'ai- paradoxes. c'est exactement ça. Tu connais la bouteille de Klein? Non. J'ai écrit un petit texte, c'est sur mon blog, c'est Sunyata, c'est le zéro absolu. Mhm. C'est le, et, euh, et donc, pour représenter à peu près ça, c'est le zéro et le un Mhm. aussi. Mais la bouteille de Klein, c'est une bouteille qui s'inverse. Donc, elle a ni début ni fin. Un peu comme un 8, mais c'est une bouteille. Donc, l'intérieur et l'intérieur sont interconnectés. Ouais. Et c'est comme ça que je vis les choses, en fait. Il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur. Mhm. Oui, il y a Quand un. on cherche, voilà, en fait, si on pointe notre attention même vers l'extérieur, vers n'importe quel sens, assez longtemps, ce que l'on croyait avoir une limite, on s'aperçoit que c'est absolu. C'est que là où on met notre attention assez longtemps, qu'on concentre cette attention, ça devient pure énergie également. Et qu'on regarde à l'extérieur, qu'on regarde à l'intérieur, on passe en fait on va dire de la particule à l'onde, ou de la manifestation à l'énergie en potentiel. Et donc on peut faire ça dans les deux directions. Oui.
Et tu as une pratique particulière pour ça ou c'est juste tu t'amuses à faire ça quand ça se présente? Non, c'est un appel de l'intérieur qui Ouais, amène à voir les choses comme ça. d'accord. Ça veut pas dire que j'ai de pratique, après, non. C'est ce que tu as C'est la- perçu, quoi. c'est l'observation dans l'immédiateté de l'instant de ce qui est vraiment. Ouais. C'est- Voilà. Euh, Puis après, ce zéro absolu, ce néant total, ou il y a un basculement, j'ai aussi écrit un texte là-dessus, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est sur le long d'Epsilon. Pareil, c'était un élan intérieur qui m'a tiré vers le vide complet. Mm. Mais derrière, au bout de ce vide, la disparition complète de soi, même la disparition complète de l'existence, de toute la manifestation, ça s'inverse de l'autre côté, on arrive à cette pure lumière. C'est pas on arrive, c'est qu'il y a la pure lumière. Il n'y a personne Ouais. pour arriver à la pure lumière. Et ça s'inverse à nouveau. Euh, et c'est en découvrant ça, en fait. Mais comment est-ce qu'on découvre ça? En lâchant complètement toute la manifestation. Donc c'est comme accepter complètement et entièrement de mourir. De se lâcher, quand on s'endort, on lâche tout également. Mm. C'est le même principe. C'est, on se repose totalement en confiance dans le non-être quand on va s'endormir. On se dit pas, je vais rejoindre quelqu'un là. On s'abandonne, on se laisse. On y va complètement, on s'abandonne complètement. Ouais. Et pour moi, méditer, dans les formes de méditation classique, hein, c'est exactement le même principe. C'est la condition par laquelle les méditations les plus profondes sont vécues. C'est dans cet abandon complet. Le corps est complètement relâché. Il n'y a pas d'attente. On n'arrive nulle part. Donc ça, là, c'est une méditation particulière. C'est-à-dire que c'est une méditation sans objet. Mm. Donc, le seul objet, c'est le vide, le rien, le noir, complet. Et donc, on se laisse couler complètement dedans. Et là, il y a- on arrive à des états très, très profonds. Ouais, d'accord. Il y a toutes sortes de méditations possibles, mais celle-là, c'est vraiment dans les Oui. zones cérébrales les plus basses. Mais éventuellement, ça se retourne et on arrive dans les zones cérébrales les plus hautes en même temps. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le lien entre l'intérieur et l'extérieur et qui fait qu'il n'y a plus et qu'on peut naviguer en même temps de l'un à l'autre. Voilà. Ouais. Et dernière chose que je voulais te demander, YouTube m'a fait découvrir une vidéo d'Eckhart Tolle que je ne connaissais pas, dans laquelle il dit quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est-à-dire que pour nommer, même quand on dit c'est mon essence ou c'est le soi supérieur, c'est toujours, on crée une dualité en parlant, en le nommant, parce qu'on est obligé de lui donner un nom. Il dit aussi euh, que lorsque il y a eu une période, enfin très longue dans sa vie où il y avait cette voix intérieure et qu'il avait toujours l'impression d'être deux et parfois plus. Et, et donc, à un moment donné, ça s'estompe jusqu'à ce qu'il y ait plus ce dialogue intérieur et que on arrive simplement à dire je suis. On dit pas mon je suis, mon soi supérieur, ou tu vois, c'est plus, il y a plus de dualité à ce niveau-là, dans l'expression non plus, dans l'expérience évidemment non plus, mais est-ce que toi, tu fais cette expérience-là aussi, d'arriver à simplement dire je suis et de ne plus avoir une forme de dialogue intérieur? C'est-à-dire que l'unification s'exprime, c'est l'évidence et elle s'exprime dans tout ce que tu es, tout ce que tu formules, tout ce que tu exprimes aussi verbalement. Et parce qu'on a tous ressenti que quand on prononce soi ou même ma vraie nature, mon essence, soi supérieur, je suis, on crée une dualité, quoi. C'est autre chose. C'est ou l'autre, la part de moi qui sait, toutes ces expressions qui aident à saisir quelque chose qui est, mais qui en même temps nous en séparent parce qu'on le formule comme ça. C'est comme il y a une petite devinette qui est qu'est-ce qui disparaît quand on le nomme? C'est le silence. Mhm. Tu vois, c'est du même ordre. Ouais. Et
Et j'ai beaucoup aimé quand il parle dans cette vidéo de cette progression jusqu'au fait de ne plus avoir ce dialogue intérieur, cette Mhm. dualité de perception de soi Ouais. et, et qu'il n'y a Ça, je plus vois que ce que tu veux je dire. suis. Il n'y a Ouais, plus que je suis et tu dis je suis, c'est tout. En fait, il y a une disparition de, en anglais, ils disent self-consciousness. Mhm. Donc, de l'autocritique ou du regard que l'on peut porter sur soi petit à petit. C'est-à-dire que ça, c'est pour moi ce qui c'est l'impression que c'est même pas petit à petit, c'est que je peux avoir conscience de mon apparence, je peux avoir conscience de l'effet que je peux avoir sur d'autres, de ce qu'on, il y a des choses des mécanismes qui sont très utiles, qui permettent de fonctionner dans la vie, qui sont, on garde un ego de fonctionnalité, je dirais, heureusement. Et il y a plein de choses inconscientes qui sont aussi du domaine du cheminement personnel. Donc ça se révèle petit à petit, là où on va, ce qu'on va faire et les êtres qu'on va rencontrer, nos réactions sont encore, il y a encore des choses inconscientes qui sont vues, etc. Sauf que il y a quelque chose d'assez spontané, une sorte de flow qui n'était pas là avant. Donc le flow du présent. C'est-à-dire que c'est un alignement avec le présent, une impossibilité de faire autrement qu'être dans cette ouverture du présent, comme c'est difficile à décrire, comme d'instant en instant en instant. Donc il y a pas, t'es pas en train de regarder en arrière, est-ce que j'ai bien dit les choses, est-ce que j'ai bien pensé, est-ce que de s'auto-analyser en permanence, voilà, ça c'est fini. J'ai euh, j'ai souvenir que je fonctionnais comme ça avant. Mm. Ça, Ok. je peux me mettre en relation avec ce que tu dis, mais sur le coup, j'ai même zappé, en fait. Mais c'est ça, c'est le self-consciousness, l'auto, l'espèce comme si, en fait, on se regardait comme ça, comme une Ouais. caméra qui se sépare, qui se regarde, qui se juge. Ça, Oui, c'est c'était ça. avant et ça y est plus. D'accord. Mm. Parce Ouais, qu'il y bah, c'est a intéressant. ouais, cette incapacité à faire autrement que d'être dans le présent, finalement, Mhm. avec l'expérience immédiate. Et même, ça peut être, on peut avoir des réactions, des réactivités, mais elles apparaissent, elles nous surprennent. Moi, ça me surprend, bizarrement. Mm. Voilà. Oui, il y a quand même cette surprise du coup. Ouais. 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 C'est souvent le corps. Donc, c'est pour ça que je vois qu'il y a toujours un processus de, d'autoriser, toutes ces contractions à, à, s- à être vues, à être Ouais. exprimées, à être donc conscientisées. Et tant qu'il y en a, il y en a en fait. Et j'imagine pas qu'il y ait une fin dans tout ça, vraiment, parce que enfin, j'en sais rien, peut-être, hein, mais c'est même pas un espoir ou un désir ou quoi que ce soit. Je me suis fait une raison, surtout. C'est dans le sens- Au début, ça surprend un peu. Je dis, ah merde, il y a à nouveau des peurs. Bon, ok, maintenant, ça fait partie c'est même des opportunités pour être encore plus ancré finalement dans la vie ordinaire de l'humain, Mhm. d'apprécier de plus en plus et de pouvoir en fait vivre complètement son incarnation, d'être justement dans la non-rétention Ouais. d'émotions, toutes les émotions. Même à un moment donné, j'étais beaucoup bouffée par la honte ou l'anxiété. Là, c'est autorisé, le corps, il est autorisé à exprimer les choses. C'est de tous ces trucs qui sont retenus, ces sortes de contractions à l'intérieur de soi, qui sont ancrées dans le système nerveux. Ouais. Je dirais que ça continue d'exister. Après, pour ce qui est de, le, de ce regard critique, tout ça, c'est plus là, quoi. Il y a Mhm. plus cette dualité de conscience, une conscience une. Oui, oui, oui. Et à la fois, il y a la mémoire, parce que tu te souviens de comment c'était, et puis Mm. parfois, il y a des choses, des réflexes qui peuvent revenir. Je m'en souviens, mais j'ai du mal à m'en souvenir, en fait. Mm. Je sais, j'oublie, en fait. Je sais plus trop comment c'était avant. Les seuls réflexes sont ancrés dans le corps, pour moi. C'est pour ça que le corps est vraiment important, parce que, et de l'autoriser, en fait, d'en prendre soin, c'est un peu comme un animal blessé, tu vois, Mm. de l'apaiser, Oui, de découvrir les mécanismes qu'il a, qu'il a, qu'il a mis en place. Par exemple, dans certaines rétentions dans ces contractions, on respire moins bien. mm. Donc ça se contracte, il y a un arrêt de la respiration. Donc respirer, voilà, tout ça. Et ce sont des choses qui sont là depuis tellement longtemps. Donc Bah, les seules depuis traces, toujours.
C'est nos Et systèmes de le protection. stress mémoire, c'est dans le corps, vraiment. Mm. Ouais. Ok, Manuel, bah merci beaucoup pour ce long échange et tout ce que tu as apporté. Moi, je vous encourage à aller découvrir, entre autres, ta dernière vidéo qui est très intéressante. Merci. Est-ce que tu peux Avec nous donner le titre joie. exact? Le titre exact, oui, c'était L'humain galactique. Bon, ça, Ouais. c'est le premier titre. J'ai rajouté conscience universelle et vaisseau organique à la fin, parce que ça dit plein de choses. Mais sinon, c'est l'humain galactique. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup et puis Merci à toi. merci pour tous vos commentaires. Il Ouais. n'y a pas eu que des questions, il y a aussi des commentaires très intéressants que je vous invite aussi à aller voir parce qu'il y a des gens qui sont pas mal avancés aussi sur leur chemin et c'est chouette de pouvoir vous lire. Merci Oui, c'est et intéressant de voir tous ces commentaires, de pouvoir les lire aussi. De temps en temps, je ouais, regarde. Donc, je ouais, vous ouais. remercie aussi. Et est-ce que tu as quelque chose, un projet à venir ou quelque chose dont tu veux parler, nous partager? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Ok. Non. Ouais, Bah alors, on surveille tes nouvelles vidéos aussi sur ta chaîne. ouais, super. Merci. À une Merci à prochaine. tous. Bonne journée. À bientôt.